vous ai expliqué, c'est que dans le zen, la prosternation, c'est pas dans un but. C'est pas par exemple pour adorer la statue qui est sur l'autel, ou pour prier Bouddha ou tout ça. C'est vraiment la pratique de la posture avec son corps. Et au moment où on touche le sol, il y a un déclic qui se fait, c'est-à-dire qu'en fait le cerveau il touche jamais le sol, il est toujours dans les airs, il pointe toujours vers les étoiles, et donc ça fait juste du bien, ça reconnecte de se prosterner, de toucher la terre. Et donc si les musulmans le font, il y a des très bonnes choses dans la religion musulmane, et des familles qui éduquent bien leurs mômes, et les vrais musulmans sont pleins d'amour et voilà quoi. Donc faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Heureusement qu'ils font la prosternation. Oui. C'est une question qui chez moi qui me tarbuste souvent, et je me demandais comment penser intervenir face aux personnes, on va dire, qui veulent commander, gérer et qui peuvent faire du mal. Est-ce qu'on peut le pratiquer rien qu'en se taisant ou en intervenant verbalement ou différemment? Quand je sens de l'agression, on va dire, voilà. Comment réagir par rapport à l'agression, tout simplement, voilà. Par rapport à quoi? Comment réagir par rapport à quoi? Au pouvoir, on va dire. Un certain pouvoir sur l'autre. Par rapport, je sais pas moi, au gouvernement Entre autres, à des personnes dans des groupes qui peuvent avoir du pouvoir, influencer et imposer, on va dire, leur façon de faire. Et pour ma personne, parce que je parle pour moi, hein, ouais. Qui pourrait peut-être m'agresser. Oui, je comprends. Voilà. D'abord, il nous arrive tous d'être mis en situation de pouvoir. Il faut du pouvoir. Par exemple, si vous êtes flic de la circulation, il vous faut du pouvoir pour que les gens vous écoutent. Sans ça, ils vous écrasent et puis ils continuent. Bon, donc moi en tant que maître zen, si je fais l'enseignement, il me faut un certain pouvoir, etc. Le tout, c'est d'arriver à gérer ce truc-là et pas se prendre la tête ou s'identifier à la personne de pouvoir ou en abuser sur les autres, c'est tout. Donc c'est l'éternelle l'éternelle relation entre les chefs et les cocos. Oui, donc par rapport à ça, parce que parfois je sens vraiment ce pouvoir qui peut faire du mal aux autres. Ouais, c'est ça. Je parle de celui-ci pour moi, voilà. Ouais. Donc pour pas le subir, il faut... Si on trouve que l'ambiance est mauvaise, il faut se prendre de la distance. Voilà. Merci. Je vais te reposer la question que je t'ai posée au Mondo Online. J'ai toujours eu l'impression qu'il y avait une grosse différence entre la première partie du zazen et la deuxième. Et ça me tarabuste, cette question. Il y a une chose, c'est qu'il faut changer de jambe. Et donc les deux parties sont différentes parce qu'on vit le zazen différemment selon qu'on a la jambe droite en haut ou la jambe gauche en haut. Et moi, je me souviens de mes débuts, je faisais juste avec la jambe droite qui était assez souple. Et quand j'essayais de mettre la jambe gauche, le genou était à ça du sol. Et petit à petit, je me suis entraîné jusqu'à pouvoir faire une moitié d'un côté, une moitié de l'autre. Et là, j'ai commencé à sentir l'équilibre et j'y suis très sensible. C'est-à-dire que si on fait trop de zazen d'un seul côté, si on fait toujours avec la jambe droite au-dessus, ça crée un déséquilibre dans le corps, l'épaule droite descend, l'épaule gauche remonte.
C'est assez fort, ça se voit même dans les yeux et tout ça. Donc quand on pratique, les deux demi-heures, les deux mi-temps sont différents. Moi, c'est ce que je vois. Il y a aussi parce que le Godo souvent fait un enseignement, donc c'est aussi différent. En général, on ne fait pas un grand enseignement au premier zazen parce qu'on laisse les gens se pénétrer le zazen et se calmer. Et c'est mieux en deuxième partie. Donc voilà, tout ça, ça contribue à faire des deux mi-temps. Il y a une différence qui s'exprime. Qu'en penses-tu? Et pourquoi deux? De quoi? Deux parties. Il y en a trois parfois. Ça correspond à quelque chose en fait? Non. Non, il peut y en avoir 3, 4. Non, en fait, on fait des... D'abord, moi, je tiens compte des débutants. Quand il y a un zazen avec que des anciens que je connais, on se laisse aller, on fait un bon zazen d'1h30, voire plus. Et quand il y a des débutants, eh bien, on fait attention parce qu'on sait qu'ils souffrent plus rapidement. Donc on va raccourcir, on va adapter les... Et on coupe avec le quinine pour que les gens puissent... le sang puisse affluer dans les jambes, etc. Et puis en plus le quinine, c'est vraiment quelque chose de précieux à connaître et à utiliser dans la vie quotidienne. Moi souvent je vais me promener avec ma femme, tout ça, et discrètement je me mets comme ça et je fais 2-3 respirations de quinine. Et ça me renouvelle complètement le... Voilà, donc les breaks et les mi-temps, c'est pour récupérer un peu, changer, bouger. Et c'est des fois dans le contraste entre le mouvement et l'immobilité que vient l'éveil. C'est bon? Oui. Empecé a practicar en marzo del año pasado y estaba muy motivada. Practicaba mucho, trataba de tener muy buena postura y así estuve un tiempo. Y de pronto como que algo se cayó. Dejé de tener la necesidad de ser buena y de demostrar. Vale. Entonces llevo unos meses que me es muy difícil, que noto que mi postura no era como la de antes. Y que me es muy difícil hacer zazen temprano en la mañana. Entonces, la responsable del dojo decía que es muy importante hacer zazen por la mañana, pero me era muy difícil, no estaba con la motivación que tenía antes, ¿no? Y esto ha creado un conflicto dentro de mí, ¿no? Y en los últimos tiempos lo que me ha pasado es que he empezado a dar clases de castellano por primera vez a mujeres migrantes. Y entonces, justo son los días que tengo zazen por la mañana y entonces para poder enfrentarme a la clase necesito hacer zazen. Y entonces, de pronto, dar clase ha sido la motivación de que tenga la fuerza de levantarme por la mañana temprano, hacer zazen y después ir a dar la clase. Ah, qué bien. ¿Sí? Sí. No, es verdad que el zazen es una motivación. Je parle en espagnol parce qu'il n'y a personne pour se traduire. Fred, tu as compris? Sinon, il y a Laurent qui parle. Ah bah Laurent. Traduction. Traduction Laurent. de la question. Ah oui, 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 d'accord. Traduction plus. Alors, là tu traduis en français. Donc la cuestión de la motivación para practicar zazen es muy importante y Maestro Dogen habla de este punto. Donc la question de la motivation pour pratiquer zazen c'est très important et Maître Dogen parle de ce point. En disant que si on n'a pas c'est plus que de la motivation. Es más que motivación. C'est la conscience de Mujo. Es
Es la conciencia de mucho. La conscience du fait que la vie est super courte, qu'on peut mourir à n'importe quel moment et qu'il faut placer les priorités avant. La conciencia de que la vida es súper corta, de que podemos morir en cualquier momento y que hacer prioridades antes. Et ne pas avoir de regrets au moment de la mort. Y no tener remordimiento antes de morir. Alors donc, il dit, à ce moment-là, quand on a cet esprit-là, on ne pratique pas pour se faire voir ou pour des raisons personnelles. Y dice que en este momento, cuando tenemos este espíritu, no practicamos para motivos personales, para hacerse ver. Donc, on pratique sans but, sans avoir la nécessité de le montrer aux autres. Practicamos sin meta, sin necesidad de enseñarlo a los otros. Et surtout, on a envie, on a envie, le matin, on a envie d'y aller. On a envie de pratiquer, comme il dit, comme si le feu prenait dans les cheveux. Y sobre todo tenemos ganas de practicar, como dice, como si el fuego tomaría en nuestros pelos. Et donc, c'est cette motivation qu'il faut avoir là et pas une autre. Et si on n'a pas la motivation, ben, c'est pas la peine de pratiquer. Entonces es esta motivación que hay que tener. Y si no tenemos esta motivación, no hace falta practicar. Comme si la vie en dépendait. Como si la vida dependería de esto. Et donc, à côté de ça, Dogen explique que quand on pratique Zazen, c'est un grand mérite pour soi, mais aussi pour les autres. Entonces, Maestro Ça Dogen, équilibre beaucoup sa vie, ça nous protège énormément. desde eso dice que es un gran mérito para sí mismo y para los demás. Hace nuestra vida más grande y nos protege mucho. Et donc, voilà, des fois, par moment, vous pouvez avoir pratiqué très fort pendant un moment et si vous sentez plus cette pratique, cette motivation, ben, faites autre chose. Pueden practicar muy fuerte durante un momento y si no ya Faut que ça soit naturel, faut que ça soit naturel. tiene que ser natural. Si no hacen otra cosa. Quand on a un but caché, tôt ou tard, il finit par disparaître. Cuando tenemos una meta escondida, al final acaba desapareciendo. Une motivation secrète. Una motivación secreta. Elle finit par disparaître. Acaba desapareciendo. Alors de deux choses l'une à ce moment-là, ou bien vous pratiquerez un zazen très pur, sans motivation cachée, O practicarán un zazen muy puro sin motivación escondida, ou vous direz ça m'intéresse pas. o van a decir ya no me interesa. Voilà. Donc c'est libre. Es libre. C'est libre et en général, donc les gens... Et même on discutait entre amis l'autre fois, et on se disait, c'est marrant, mais on parlait de nos débuts en zazen, on disait, mais on en a, pour être impoli, on en a chié, c'était dur, les séchines, etc. Et pourtant, à la fin, on était contents, on n'avait qu'une envie, c'est d'y retourner. C'est bizarre, hein. Ça, c'est la motivation. El otro día hablamos de nuestros principios como practicantes y decimos que era súper duro, sufríamos mucho, pero teníamos ganas de volver. Eso es la motivación. Et ouais, voilà. Voilà. Merci. Gracias a Dios. Alors voilà, tu parlais de la souffrance et justement cette idée de la souffrance, la dernière fois, j'ai pas pu la gérer. Elle m'a submergée, mais vraiment. Et étonnamment, c'était dès la première partie de la séchine, de la pratique, avec la jambe droite, donc il n'y avait aucun souci normalement. J'ai peut-être été plus droite et plus creusée que d'habitude. Et cette souffrance, effectivement, elle m'a complètement submergée. J'ai pas réussi à la maîtriser et je me demandais en quoi la souffrance... parce que des fois, quand j'ai fait des méditations, les premières fois, je m'étais dit, après la souffrance, je m'étais dit, je vais avoir
un problème pour marcher. Je suis définitivement blessée. Et étonnamment, j'ai jamais été blessée. J'ai des douleurs au point où je me souviens de la séchine de Noël l'année dernière. Et en fait, je pouvais totalement marcher. Aucun problème. Donc, je ne me blessais pas. Et je me demandais en quoi la souffrance était parfois nécessaire à quelque chose. Je ne sais pas. Ils disent qu'il n'y a pas de... Dans le monde où nous vivons, on ne peut pas séparer plaisir et souffrance. Et Sensei disait, lui, en Zazen, pendant Zazen, vous souffrez, tout ça, c'est difficile, c'est austère, mais après Zazen, vous avez la pêche, vous avez envie de rire, et vous sortez joyeux. Alors que par exemple, si vous allez en boîte de nuit, la nuit, c'est très agréable, tout de suite c'est agréable, vous buvez, vous fumez des clopes, vous avez des copains, des copines, vous dansez, donc c'est pas du tout difficile comme le Zazen, mais par contre quand vous rentrez chez vous... Donc ça veut dire que plaisir et souffrance, et puis on se rend compte, la souffrance elle est vachement dans la tête, quoi. C'est énorme, c'est très psychique. Et on se rend compte que la même souffrance qu'on avait avant, qui était absolument insoutenable quand on était débutant, on la sent même plus quand on est habitué. Non seulement on la sent même plus, mais elle est agréable. Elle se transforme en énergie, elle est agréable. Donc il y a une partie dans le Zazen d'apprendre à gérer cette souffrance. Et les gens veulent se faire du bien tout de suite, mais aussi affronter et gérer sa souffrance et la transformer en confort. Après, si c'est trop confortable, c'est pas bien non plus. En fait, ma question, c'est... Mais bon, il y a un moment en Zazen où on dit bon, c'est bon, on décroise un peu la jambe. C'est pas non plus de l'ascétisme. Voilà. Il faut savoir s'arrêter raisonnablement, on est notre propre maître et si tu as trop mal, tu salues les gens qui sont à côté. J'avais pas trop mal, tu défais. C'est en me levant que ça s'est... Ah ouais, t'es tombé dans les pommes. En essayant de poser le pied, ouais, que j'ai eu mal. Mais c'est pas pendant la position, c'est ça qui est bizarre. Ouais. Et tu m'as dit, il y a quelque chose qui s'est passé. Donc c'était la question que je me posais, qu'est-ce qui s'était passé? Bah, il y a beaucoup de gens qui, à une certaine époque de leur pratique, tombent dans les pommes. Et c'est un truc qui lâche. Maître Deshimaru, c'est un truc qui lâche. En général, on les retient, on les sort dehors, on les fait respirer un peu, c'est fini, ils reprennent Zazen. Mais ils ont passé quelque chose. C'est ce dépouillement du corps et de l'esprit. Voilà. Voilà, bah, merci monsieur. Ah. Oui. Sur un genou. Allez. Alors moi j'ai une question sur la technique, puisque il y a plusieurs techniques. Et moi je fais comme sur l'inspiration, je gonfle le ventre, je rentre l'air par le nez, et l'inspire, je descends. Est-ce qu'après on peut travailler sur les chakras ou je sais pas, question... Oui, le Zazen c'est un monde très large et très libre. La règle, bon, tout le monde doit prendre la même posture quand on est dans le dojo. Hein. Oui, bien sûr. Moi je préfère mettre la main au-dessus, la main en dessous. Et après, on fait ce qu'on veut, tant qu'on ne dérange pas les autres. Oui. Tant que vous n'avez pas une méga lumière qui sort par là, qui aveugle tout le monde, on vous dira, calmez-vous. C'est pas 14 juillet. Non, mais c'est plutôt que, bon, il y a des gens qui pratiquent ou sur le cœur ou d'autres, bon, voilà, chacun. Et moi, je fais toujours la même
La même technique, hein. J'espère qu'on la mettre du vendra. Hop, je rentre vers le lien. Voilà, c'est... En fait, je ne me localise pas sur autre chose. En fait, vous m'avez dit le point central de la tête vers le... Non, c'est l'enseignement de Maître Deshimaru, c'est se concentrer sur l'expiration en pressant légèrement les intestins vers le bas. Oui. Et puis après, laisser l'air, les poumons se remplir automatiquement. L'inspiration, elle est naturelle. Oui. L'expire doit être plus rapide. Voilà, non, l'expire est plus lent, ça. Ah. On expire plus lentement, plus longuement, et on peut faire des petits arrêts. D'accord. Il faut bien vider ses poumons. D'accord. Et en bas de l'expiration, quand les poumons sont bien vides, on a justement cet abandon du corps, etc. Et on laisse, on attend que l'inspiration se fasse. Puis là, on ouvre, on peut être naturel. Mais on peut, justement, c'est ça qui est intéressant dans le, à part les cheveux qui brûlent, dans le zazen, ce qui nous motive aussi, c'est de découvrir notre corps. Les amis qui sont chauds, hein. Ils vont faire la gueule. Ouais. Donc découvrir ses propres techniques, ses propres façons de respirer. Ça m'anime, je ne suis pas fort. Ouais. La méditation. Ouais. Je vous remercie. Voilà, merci. Merci à vous d'être venu. Voilà, il n'y a plus de questions. Eh bien, merci à tous. Il y a un petit apéro là. On nous a offert du jambon d'Espagne, si vous voulez. C'est pas interdit chez nous. Je crois que le Bouddha a fait quelques réflexions sur le... J'ai lu dans le Sutra du Lotus sur les gens qui élevaient des jambons et tout. Des cochons. Voilà. Bonne journée, merci. Merci.